Ce qui est encore plus fascinant, c'est la plasticité de l'ADN. Contrairement aux disques durs, qui sont des moyens de stockage statique, l'ADN est dynamique et réactif. Il peut être modifié en réponse à divers stimuli environnementaux et même à nos pensées et émotions. Des études montrent que les conditions de stress, de bonheur, d'alimentation, d'exercice physique et même nos interactions sociales peuvent induire des modifications épigénétiques. Ces modifications n'affectent pas la séquence d'ADN elle-même, mais plutôt la manière dont certains gènes sont exprimés. En résumé, bienvenue à vous tous, chers êtres éternels libres, sur Hors Matrice, dans cet échange au point zéro entre nous, et qui me fait plaisir de vous présenter. C'est une émission spéciale. Je pourrais expliquer ça ou mentionner ça ou présenter ça. C'est un genre de documentaire de l'ADN. C'est un beau reportage que j'ai retrouvé et malheureusement, comme beaucoup d'autres, il a fallu que je supprime 60% de la vidéo. Parce que après les 40% de manifestation de l'ADN et des lois, du manifeste de l'ADN, sur multiplans, oui. Et là, ce type, dans la vidéo, vous proposait de vous projeter encore et de recréer avec toute la possibilité. Oui, certes, on peut, mais on est tanné de créer, là. Et trouver notre bonheur dans cette création-là. Vous voyez le délire ou comment ça a dérapé. Par contre, les 40%, les premières, l'extrait que je vais vous présenter démontre scientifiquement tout ce qu'on relate ensemble sur l'ADN, sur le manifeste. Lui, il réalise même pas l'ampleur de ce qu'il annonce. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il... Ouais, mais c'est ça, il est dans le supra, il veut utiliser encore le manifeste. Non. C'est restituer en vous l'énergie du manifeste. Et jusqu'à libérer l'ADN de toute programmation sur tous ces aspects éthériques. Alors, c'est un montage vidéo que je vous propose pour cette émission. Ça va être un petit peu de travail pour moi, certainement, mais ça me fait plaisir. C'est aussi pour rassurer encore la conscience, que même les scientifiques l'approuvent, pour les consciences masculines surtout. Et moi-même, à une certaine époque, j'ai été friand de cela. Alors, ça me fait plaisir de vous proposer la restitution de l'énergie, un petit côté documentaire. Mais pourquoi pas le tri, le ménage. Je vais appliquer cette séparation-là et aller rechercher les règles du jeu, cet ADN, la possibilité de l'ADN, certes, mais restauré en vous, pour votre double. C'est votre double qui va utiliser. C'est comme je vous ai expliqué maintes fois, elle va l'utiliser pour faire des choses que moi, ma conscience, non. Moi, c'est de l'accepter, lever dans moi, puis c'est à partir de ce corps-là qu'elle fait tout ça. Si à partir de ce corps-là, si tu n'as pas ce corps-là, ben, il n'y a pas de fusion. C'est pour ça que les autres sont tous pris avec leur état de conscience. C'est la clé, c'est d'éviter la source du problème, puis dépolariser l'énergie qui a été cristallisée, emprisonnée par Foral. Aussi. Et même notre conscience elle-même
est problématique, est luciférienne. Fait qu'en réalité, c'est ça, hein. Les autres entités font juste profiter de la situation aussi, de mille et une sortes. C'est pour ça que l'ADN, une fois restauré, et comment je peux dire ça, ne plus projeté, ben là, ils ont un contact avec l'ajusteur. Ben, comme sur la communauté qui a été proposée pour le dimanche le 25. Pour nous. Et qui me fait plaisir maintenant de présenter ce documentaire. Je vais appeler ça mini-documentaire de l'ADN. Alors, bonne écoute. Ça me fait plaisir de varier aussi. C'est toujours rassurant de voir que on dépasse les plus grands scientifiques, puis c'est eux autres, 1 an, 2 ans, 5 ans plus tard, mais pour ma part, qui viennent me confirmer ça par après. Ils sont très, c'est ça. Ils n'ont pas accès au savoir absolu dans l'énergie. Mais là, qu'est-ce que j'ai pas à savoir? J'ai pas à savoir. Je saurai plus tard si c'est utile. S'il y a quelque chose d'utile, c'est pas moi qui décide. Encore une fois, c'est ça, la disponibilité de cette conscience-là à notre double. Ça fait que ça me fait vraiment plaisir de vous présenter. C'est vraiment de style documentaire. Je vais essayer de vous proposer ça sur un mini-documentaire. Un petit montage vidéo. Et je vous laisse, justement, j'ai beaucoup de travail pour aller faire les découpes de cette vidéo et ce montage que je vous propose avec grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine surprise sur Home Matrice. Une prochaine surprise à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous en dites? Au revoir mes chers et à la prochaine. Imaginez l'ADN comme un immense disque dur, où chaque donnée représente un segment d'information génétique. Ce système de stockage biologique est d'une efficacité remarquable. Un seul gramme d'ADN peut contenir jusqu'à 433 pétaoctets de données, en sachant qu'un seul pétaoctet est capable de stocker environ 500 milliards de pages de texte, ce qui fait beaucoup d'informations stockées dans un très petit endroit. Cette capacité extraordinaire est renforcée par les mémoires épigénétiques. La mémoire épigénétique est une forme de mémoire qui est stockée dans l'ADN, mais qui ne modifie pas la séquence de l'ADN. Celle-ci révèle que certains de ces changements peuvent être transmis jusqu'à 14 générations. Cela signifie que nos expériences et celles de nos ancêtres façonnent en partie qui nous sommes, sans altérer la structure fondamentale de notre ADN. Ce qui est encore plus fascinant, c'est la plasticité de l'ADN. Contrairement aux disques durs, qui sont des moyens de stockage statique, l'ADN est dynamique et réactif. Il peut être modifié en réponse à divers stimuli environnementaux et même à nos pensées et émotions. Des études montrent que les conditions de stress, de bonheur, d'alimentation, d'exercice physique et même nos interactions sociales peuvent induire des modifications épigénétiques. Ces modifications n'affectent pas la séquence d'ADN elle-même, mais plutôt la manière dont certains gènes sont exprimés. En résumé, l'ADN est bien plus qu'un simple support de stockage de données. Il est un registre vivant, dynamique, qui capture non seulement notre hérédité génétique, mais aussi l'empreinte de nos expériences et interactions avec le monde. C'est une fenêtre ouverte sur le passé, mais également un moyen par lequel le présent peut influencer le futur. Ce qui est encore plus fou, et Elon Musk l'a compris, c'est qu'il est possible de faire ce que l'on veut avec l'ADN. Il serait même possible de recréer les dinosaures. D'ailleurs, connaissez-vous l'expérience du Chickenosaurus? Celle-ci est particulièrement intrigante. Elle explore la possibilité de recréer des dinosaures en manipulant génétiquement des embryons de poulets pour activer des gènes ancestraux. Cette recherche ne vise pas seulement à ressusciter des formes de vie disparues, mais offre également des perspectives profondes sur l'évolution et la plasticité génétique. La création de robots humanoïdes pousse les limites de l'intelligence artificielle et de la robotique, comme nous avons pu le voir avec le robot Optimus de Elon Musk. Ces machines, conçues pour imiter l'apparence et les comportements humains, nous confrontent à des questions philosophiques profondes sur la nature de la conscience et de l'identité. L'intégration de l'intelligence artificielle dans ces robots soulève le débat sur ce que signifie être conscient, et si une machine peut un jour atteindre un niveau de conscience similaire à celui des humains.
Si l'homme parvient à créer une intelligence artificielle consciente, alors il aura créé une forme de vie nouvelle et unique. Cette intelligence artificielle consciente aura la capacité de penser, de ressentir et d'agir de manière indépendante. Mais qu'est-ce qui nous différenciera de cette IA consciente? Est-ce notre corps physique, notre ADN, notre expérience du monde? Il est possible que la seule chose qui nous différencie de l'IA consciente soit notre corps physique. Or, si l'on parvient à remplacer les parties métalliques des robots par des tissus organiques, alors il sera difficile de faire la différence entre un robot et un humain. Mais tout cela nous amène à un point intéressant qui est que, si la conscience peut être intégrée dans un robot, alors la conscience est partout. L'homme n'aurait fait que diriger la conscience vers un point. Et si la conscience est partout, alors qu'est-ce qui la distingue de la matière? C'est ce que nous allons découvrir dans l'infiniment petit, là où tout est inscrit. Si vous vous demandez quel est le lien avec la loi de l'attraction, restez bien jusqu'à la fin, car vous allez apprendre des secrets que seule une infime partie de la population connaisse. L'ADN, inscrit dans l'infiniment petit, est en constante interaction avec les ondes et les fréquences qui le traversent. Cette interaction se situe à un niveau si fondamental qu'elle échappe souvent à notre perception directe. Au cœur de cette interaction se trouve la notion que chaque individu porte en lui l'histoire entière de l'univers. Notre ADN ne se contente pas de tracer notre lignée génétique. Il est aussi un témoin silencieux de l'évolution cosmique, portant en lui des informations transmises depuis le début des temps. Cette perspective est renforcée par la loi de la thermodynamique, qui stipule que rien dans l'univers n'est créé ni détruit, mais simplement transformé. Les atomes qui composent notre ADN ont été réutilisés à travers des milliards d'années d'histoire cosmique. Chaque atome de notre corps a peut-être fait partie d'étoiles lointaines ou de planètes disparues, illustrant notre connexion profonde et intime avec l'univers lui-même. Sur un plan plus technique, l'ADN agit comme un émetteur et un récepteur de signaux, semblable à un système Wi-Fi. Il communique constamment avec notre corps et notre environnement, envoyant et recevant des informations qui influencent notre biologie et notre bien-être. Cette communication est cruciale pour le maintien de l'homéostasie et le fonctionnement optimal de nos systèmes biologiques. Dans cet échange d'informations, l'ADN participe également à ce que l'on pourrait appeler le téléchargement de données dans l'infiniment petit. Il absorbe et intègre des informations de son environnement, modifiant ainsi son expression et par conséquent notre développement et notre santé. Cette interaction complexe se déroule à une échelle quantique, où les lois traditionnelles de la physique cèdent la place à des phénomènes plus étranges et moins intuitifs. Cette compréhension de l'ADN dans le contexte quantique met en lumière la capacité limitée de la perception humaine. Nous ne voyons, entendons ou sentons qu'une fraction de la réalité qui nous entoure. Pour comprendre vraiment l'ADN et son lien avec l'univers, on ne peut pas se contenter de regarder avec nos yeux. On doit aller plus loin, en combinant la science, la philosophie et même un peu de mysticisme. C'est en explorant de nouvelles voies que l'on peut commencer à saisir la véritable nature de l'être humain et notre place dans l'immensité de l'univers. Maintenant, vous me direz quel est le lien de tout ça avec la loi de l'attraction. Je vais vous le dire. Nos pensées, notre ADN et l'énergie qui nous entoure sont profondément interconnectés dans le monde quantique. Chaque partie de notre corps, de notre ADN, est composée de milliards d'atomes vibrants. C'est pour cela qu'on dit que tout est interconnecté. Maintenant, comprenons que nos pensées dictent la fréquence à laquelle vibre notre ADN, c'est-à-dire que nos pensées, et plus précisément les émotions qu'elles dégagent, influencent directement la fréquence de notre ADN. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous alignez vos pensées sur des émotions telles que l'amour, en le ressentant au plus profond de vous, vous alignez chaque partie de votre corps sur cette fréquence, attirant donc à vous toute chose vibrante à la fréquence de l'amour. Ce que je vous dis ici n'est pas seulement théorique, c'est scientifique. En deux...